Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la vidéo qui suit la logique de la vidéo d'hier, toutes les stratégies de guerre décryptées en chiffres. Alors en fait l'idée c'est que j'ai créé le message ici, vous voyez, et c'est ce message qu'on va faire en vidéo, qui est en fait la suite de cette vidéo. Donc pour bien comprendre l'histoire, donc je vous montre vite fait ce qu'on a fait hier, mais avant ça je vais vous faire comprendre l'idée. L'idée, c'est que mon arrière-grand-père a été à Verdun, d'accord? Il était dans les tranchées. Donc, l'endroit où il était, j'appelle ça les ténèbres, ok? Donc, il a traversé les ténèbres qui étaient sur Terre pour donner la naissance de ma grand-mère, qui a donné la naissance de ma mère. D'accord? Mais c'est quoi la logique? La logique, c'est qu'il a traversé les ténèbres sur Terre en 1916. Les vraies ténèbres, hein? Les ténèbres qui étaient sur Terre. Donc toute la logique de ma vidéo, c'est mon arrière-grand-père, mon nom et mon prénom qui forment 116, qui est la guerre de Verdun, en 1916. Là on a Première Guerre mondiale et la fin. On a le 32 plus le 84 qui forme le 16. Ici on a Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, le 84 qui forme ma date de naissance. Et on va voir la suite que j'ai concoctée pour vous. Donc ce que je vous montre, ça fait pas vraiment partie du sujet que j'ai à faire là maintenant, mais simplement pour vous montrer vraiment, il faut vraiment bien regarder les chiffres parce que regardez bien, dans la date de naissance d'Adolf Hitler, il y a le mot apocalypse. Le chiffre 13, c'est le chiffre 26 qui est dans le mot mâle. Si vous faites 2 fois le 26, nous avons la lune. Je vous ai toujours dit que la date de naissance du diable était 1952. Et voyez que si vous prenez la date de naissance d'Hitler, vous avez le mot déchu. Déchu. Et que vous voyez que c'est le chiffre 13 plus le 26 qui donne l'année 1939. Là j'ai mis 2039 mais on aurait pu mettre 1939 puisque Adolf Hitler, c'est quoi le chiffre d'Adolf Hitler? C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. 1939. Donc la date de naissance d'Hitler plus 26 forme le 39. Donc vous voyez, je vous ai montré des opérations comme ça pour que vous puissiez vous habituer à 26 plus 26, 13 plus 13. Vous voyez, des opérations en cornes. Donc regardez bien. Le chiffre 16 est très important sur la date de naissance de mon arrière-grand-mère, puisque mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun, qui a donné naissance à ma grand-mère, qui a traversé les ténèbres. N'oubliez pas mon arrière-grand-père. Comme ça, c'est l'arrière-grand-mère, avec le chiffre 16. Ça donne le chiffre de la date de naissance de ma mère. Le 54. 2 fois, c'est ce chiffre. Plus le 84, on a la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Puisque en fait, ce chiffre-là, ça vous le savez peut-être pas, mais pour ceux qui ont suivi ma Bible, ils le savent, c'est la date de naissance du diable calculée, en 1952. Mais là, ma mère, elle le forme comme ça, la date de naissance du diable. Parce que ce chiffre-là n'est pas n'importe quel chiffre. Regardez bien ma date d'anniversaire. Ma date d'anniversaire sur la date de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, Adolf Hitler, je forme le chiffre 1908, qui est 2 fois le 54 de ma mère. Vous avez vu la logique avec le chiffre 16? Alors regardez bien que le tsunami de 2004 est la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère, puisque mon arrière-grand-mère est le 26 décembre. Donc on a le 42. Donc 2 fois le 42, ça donne la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Vous voyez, la date de naissance de mon arrière-grand-mère, 1892. 2 fois 42, c'est le 84. Donc 2 fois 1892, c'est le 84. Verdun. Et pour être totalement sûr, on fait la date anniversaire de mon arrière-grand-mère et on a la date de naissance de ma mère, 1954. Donc vous voyez, date de naissance de mon arrière-grand-mère et en fait la date du tsunami de 2004, plus la tempête en France, le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts en 2003 et le tsunami. Alors regardez bien, date de naissance de mon arrière-grand-mère. On a
plus le tsunami de 2004. Vous voyez? Donc, on fait le tsunami de 2004, plus mon arrière-grand-mère, on a le 72, et moins le 84, on a mon arrière-grand-père. Alors, mon arrière-grand-père, si on fait deux fois comme ça, moins le 84, on a la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Et regardez bien ce qui se passe. Le 76 qui est là, et la date de naissance de ma mère. Deux fois cette date. Alors, pour comprendre le 88, il faut comprendre l'éclipse en France. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas vous remontrer le tableau que je vous montre tout le temps avec l'éclipse en France. Il y en a marre, là. Vous avez compris que la date de l'éclipse en France, c'est 3-9. Voilà. Et mon arrière-grand-père, c'est 3-8. Donc, on va faire un truc un peu différent. On va partir sur le chiffre 12. Le chiffre 12 de Jésus est très important. On le verra après. Pour le moment, on va commencer à regarder les trucs. Donc, vous voyez que ce qui est important, le mot ange déchu veut dire paradis. D'accord? C'est Hitler quand il a 55 ans, parce que le chiffre 55 est 7 ans. Et quand Hitler a 56 ans, en 1945, eh bien, le chiffre 56, c'est dans le mot Japon. Et si vous faites 55 plus 56, vous avez 3 as. 55 plus 56, 3 as. Toutes les couronnes d'Adolf Hitler. Donc vous voyez que le mot ange et déchu fait apparaître mon nom et mon prénom. Pourquoi? Parce que le chiffre 16, c'est 1916, la guerre de Verdun. Qu'est-ce que je vous ai dit au début de la vidéo? Mon arrière-grand-père a traversé les ténèbres. Les ténèbres sur Terre, putain de merde, t'as pas compris? Et les ténèbres, c'est l'agneau de Dieu, avec le sacrifice, et ça on le verra après. J'ai une petite place pour vous montrer l'agneau de Dieu et la porte dans le ciel. Mais la porte dans le ciel, on le verra à la fin de la vidéo. Donc, regardez bien. 1944, Hitler a 55 ans et dans le mot Satan, il forme le mot paradis. Et ici, il y a le 3912. Vous voyez? Et ça, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Sur cette date qui reforme le 12. Le 18, c'est l'éclipse en France. Alors, comment j'ai fait cette opération? C'est très simple. Dans une année, il y a 100 ans, le chiffre qui se trouve là, c'est le 50. Donc, j'ai fait 1944 plus 50 pour trouver cette date. Et je savais que le chiffre 12, il allait réapparaître. Et comme ça, j'ai les deux numéros. J'ai celui-là et celui-là. Donc, le mot guerre. Voilà, le mot guerre est dans le mot Jésus. D'accord? Jésus, c'est 74 qui est dans le mot guerre. Regardez bien, la date d'anniversaire de ma mère forme le Christ. En 1955, puisque c'est le début de la guerre du Vietnam. Et moi, je forme le 74 de Jésus. Regardez bien que le nom et prénom de ma mère, ça donne Jésus-Christ. Vous mettez la Vierge Marie, ça donne la Vierge Marie. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est le chiffre 12 de Jésus sur ma date d'anniversaire, qui est le chiffre 12. Et ça, on le verra après. D'ailleurs, on l'a déjà vu un petit peu au début. Regardez. Voyez? Le chiffre 12, il est là. Et donc, le 25 décembre sur ma date d'anniversaire, c'est le 2012. C'est ça la logique. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai remis les opérations qu'on avait vues hier dans mon avant-dernière vidéo, puisqu'on a étudié le 32 avec le chiffre 16. Donc, on remet un petit peu près l'idée. Vous voyez que, voilà, ici on a le 58, donc c'est ma date d'anniversaire qui est la date de l'armistice. Puisqu'ici, 1955, c'est le début de la guerre du Vietnam et la fin de la guerre du Vietnam, c'est ma date de naissance. Eh bien, regardez bien, ici, nous avons le 58 de la date de l'armistice. Puisque 74 moins 2016 forme le 58. Et regardez bien, Jésus, en 1939, forme le 76. Et en 1940, forme le 77. Et là, on a les deux guerres mondiales. Alors maintenant, on va parler de la porte qui se trouve dans le ciel. J'avais retrouvé une vidéo dans YouTube qui parle de la porte. Alors, je parle de la porte 40. Mais le numéro de la porte, c'est 74. Vous voyez qu'en fait, le numéro 40, ça a toujours été le numéro de ma porte. Moi et ma grand-mère. Et vous voyez que dans le nom complet de ma grand-mère, qui est 315, plus sa date de naissance, c'est 2240. Mon nom complet, c'est 2240, puisque je suis la date de l'éclipse en France. Vous avez compris. Tout est calculé. Et vous avez vu ces petits bâtards là, 6 pouces en moins? Vous allez voir les petits bâtards devant la porte 40. Donc,
La porte 40, vous voyez, le mot porte, c'est 74. Mais moi, je l'appelle la porte 40 parce que c'est le numéro de ma porte. C'est juste avant le chiffre 39. Parce que si vous faites plus 1, vous avez la porte dans le ciel. Et ça, c'est encore du devin que je savais en 2012. Vous voyez, c'est pas nouveau. Et vous voyez que 6 pouces en moins devant tous ces bâtards. Regardez bien. Devant la porte, Jésus-Christ vous montre le Christ et l'Antéchrist. D'accord? Puisque 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Et 1940, c'est la porte de Jésus. D'accord? Et pour retrouver la porte de Jésus, il fallait utiliser le mot agneau. L'agneau de Dieu. Pour avoir le mot paradis avec le mot antéchrist. Puisque ma date d'anniversaire, regardez bien. Alors, devant le paradis, ici j'ai mis le Père et ici j'ai mis Jésus. Vous avez le 87 du taureau et vous avez Satan. Devant le paradis. Et Jésus forme le chiffre 12 qu'on a vu. Parce que, rappelez-vous qu'Adolf Hitler forme le mot paradis en 1944 avec le chiffre 12. Le paradis de l'ange déchu, il est là. Paradis, chiffre 12. Paradis, Hitler à 55 ans en 1944, le mot Satan. Donc la porte, elle est là. Ici, il y a le taureau et le chiffre 12 de Jésus. Alors, que veut dire cette opération? Regardez bien. C'est quoi la logique? La logique, c'est que ici, nous avons l'agneau. D'accord? Plus 1, ça forme le 50. Donc quand on est en 1939, plus 1, ça donne quoi? Ça donne 40. Donc là, c'est la même logique. On a le taureau ici. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. Alors regardez bien, parce que c'est cette partie qui est très importante. Parce que Jésus-Christ sur le mot paradis forme 2005. Déjà, le chiffre 5, ça rappelle Satan. Hein? Surtout avec le mot paradis et Jésus-Christ. Puisqu'on sait que le calendrier est conçu par rapport à Jésus-Christ. Hein, quand on dit l'an 3000 avant Jésus-Christ, hein, c'est le calendrier de Jésus. Hein. Le chiffre 37 est dans le 25 décembre. Chiffre 37, d'accord? Donc on avait déjà fait des calculs là-dessus. Mais regardez bien, c'est que le chiffre 2005 plus le chiffre 2012, on a le 4017, d'accord? La tempête en France de 1999, plus qu'il y a eu l'éclipse en France, était 2037. D'accord? Jésus, c'est le 74 qui est 37 plus 37 égale 74. Donc, le 25, c'est pas le 25 décembre, là, c'est la tempête en France, c'est le 26 décembre, un jour après Noël. D'accord? 26 décembre égale 2037. D'accord? Bon, on a compris. Et après, on fait 2037 plus la date de l'éclipse en France et on a le 4055 de Satan. Voilà. C'est ça la vérité. Amen. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.